Torturés pour son code de carte blanche en 2017, les agresseurs condamnés à 15 et 17 ans de prison en septembre 2022. Un piéton de 21 ans décède, une octogénaire arrêtée. Homicide en Guyane, l'auteur toujours recherché. Un jeune élève handicapé, frappé par d'autres élèves. Disparu depuis 2019, son corps vient d'être retrouvé. Une adolescente portée disparue depuis le dimanche 2 octobre dans le Morbihan. Et pour finir, disparue depuis le 28 septembre, elle se présente d'elle-même à la police. Bonsoir à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien. Je suis Amanti, et bienvenue dans les vidéos du samedi dédiées à l'actualité crime et disparition. Torturé pour son code de carte bleue en 2017, ces agresseurs condamnés à 15 et 17 ans de prison. Cette histoire débute au cours de la nuit des 18 et 19 avril 2017. Un jeune étudiant, Guillaume, 25 ans, passe sa soirée dans un bar du quartier de l'Opéra Garnier à Paris avec des amis. Ensemble, ils fêtent leur participation au Marathon de Paris. C'est vers 1h du matin que Guillaume prend la décision de rentrer chez lui. Sur la route, il croise une voiture, quartier République. Ils sont 4 à l'intérieur, 2 majeurs et 2 mineurs, et il propose à Guillaume de le ramener chez lui. Guillaume accepte. Mais le groupe ne ramène pas Guillaume chez lui. Ils filent vers Persan, et ils en veulent assez bien, et n'hésitent pas à utiliser la torture pour lui arracher de précieuses informations, son code de carte bleue. Il lui vole ses chaussures, sa montre, son portable, et tente à plusieurs reprises de retirer de l'argent au distributeur. Un des occupants de la voiture va torturer Guillaume pendant près d'1 heure. Il déshabille le jeune homme, essaye de lui brûler un sourcil et d'autres parties du corps avec un briquet. Tente de lui crever un œil avec une clé. Mais la petite amie d'un des bourreaux finit par demander à tout le monde de se calmer. Le groupe conduit jusqu'à un champ de Boran-sur-Oise et abandonne Guillaume complètement nu et grièvement blessé par -4 degrés et jette ses vêtements en partie déchirés dans un fossé. Au petit matin, le 19 avril, une femme sort promener ses chiens. Elle aperçoit une forme humaine qui bouge et gémit de douleur. Guillaume est toujours en vie, mais dans un état d'hypothermie. Les auteurs de l'agression sont très vite retrouvés. Grâce à la téléphonie et à la vidéosurveillance qui a filmé leur voiture sur cette route. Les années ont passé. Le vendredi 30 septembre 2022, les auteurs de l'agression, les 2 majeurs, ont été condamnés à 15 et 17 ans de prison. Les 2 mineurs présents dans la voiture avaient déjà été condamnés à 5 ans de prison, dont 3 avec sursis. Guillaume va mieux. De l'agression, il n'en garde aucun souvenir. Les coups portés à sa tête et la violence des autres coups ont eu un impact sur ses souvenirs. L'homme de 30 ans s'est reconstruit. Un piéton de 21 ans décède, une octogénaire arrêtée. Le dimanche 2 octobre 2022, le corps d'un jeune homme de 21 ans est retrouvé sur le bord de la route départementale 157 à Saucourt dans les Vosges, un peu au-dessus de la ville de Charmes. Le jeune homme a été renversé par une voiture alors qu'il rentrait de boîte de nuit. Le mercredi 5 octobre, une femme de 80 ans environ a été identifiée et placée en garde à vue. La femme déclare ne pas s'être rendue compte, pensant avoir percuté du gibier et aurait continué sa route normalement. Elle est placée en garde à vue pour homicide involontaire. Homicide en Guyane, l'auteur toujours recherché. Dans la nuit du 1er au 2 octobre, à 2h45 du matin, sur la route de Troubiran en Guyane française,
près de Cayenne, un conducteur appelle les secours. Il vient de découvrir le corps d'un homme, peut-être un SDF, d'environ 50 ans. L'homme aurait reçu plusieurs coups de couteau. Pour le moment, aucun suspect, mais l'enquête pour homicide est ouverte. Un jeune élève handicapé frappé par d'autres élèves. Le mardi 4 octobre, une vidéo circule sur les réseaux sociaux. On y voit un jeune garçon en situation de handicap, scolarisé au lycée Donatien Robert et Neuilly de Rothschild de Saint-Maximin, un lycée professionnel dans l'Oise de 400 étudiants, se fait rouer de coups par 4 élèves. L'élève bloqué par le grillage derrière lui ne peut ni fuir ni se défendre. Les 4 élèves lui assènent des coups de pied, des coups de poing, des coups de sac à dos, jusqu'au moment où il décide de le laisser fuir. Le jour même, une plainte est déposée et une enquête est ouverte. Sur Twitter, les réactions de ceux qui ont vu la vidéo ne se font pas attendre. On apprendra que l'élève se faisait violenter depuis plusieurs jours, parce qu'il est handicapé. Les images sont toujours, en tout cas ce jeudi, disponibles sur Twitter. Elles sont très violentes. Mercredi, en fin d'après-midi, le procureur de Senlis déclare qu'une enquête de flagrance, donc prise sur le fait, pour violence aggravée, commis le 3 octobre, a été ouverte. L'agression a eu lieu à proximité de l'établissement. Une expertise médico-légale sera faite sur le jeune homme pour déterminer la gravité des blessures. Le rectorat de l'Académie d'Amiens ne s'est pas prononcé tout de suite. Ce jeudi, le rectorat condamne l'agression dont l'élève a été victime lundi dernier et que selon les avancées de l'enquête, des procédures disciplinaires seront engagées par l'établissement. Disparu depuis 2019, son corps vient d'être retrouvé. Xavier Serrault, un pharmacien de 62 ans, est porté disparu depuis le 3 décembre 2019 de Chalonnes-sur-Loire dans la matinée. On retrouva sa voiture à la Ponsonnière entre Chalonnes-sur-Loire et Angers, le jeudi 5 décembre 2019. De gros moyens sont mis en œuvre pour tenter de le retrouver. Un hélicoptère, des chiens et des moyens nautiques sont déployés. 3 ans plus tard, son corps est retrouvé par un promeneur sur les berges de la Loire près d'Angers. Les obsèques de Xavier Serrault ont eu lieu le jeudi 6 octobre 2022 à 15h30 à Rochefort-sur-Loire. L'enquête est toujours en cours. Une adolescente porte disparue depuis le dimanche 2 octobre dans le Morbihan, toujours recherchée. Yona Prado, 16 ans, est portée disparue depuis le 2 octobre dans le Morbihan. Sa disparition est très inquiétante. Elle a été vue pour la dernière fois à Plescope le dimanche 2 octobre. Elle porte des vêtements foncés, un sweat à capuche gris et des baskets violettes. Yuna mesure 1,58 m et a les cheveux mi-longs, châtain foncé. Disparue depuis le 28 septembre, elle se présente d'elle-même à la gendarmerie. Une histoire de disparition qui se termine bien. Celle d'une jeune fille de 16 ans, habitante d'Auton-du-Perche dans l'Eure-et-Loire, qui disparaît dans la nuit du mercredi 28 septembre 2022 après avoir quitté son lycée Franz Stock, un lycée privé d'enseignement agricole et de pêche de Minières près de Chartres. Elle donne de faux documents de sortie car elle est interne dans l'établissement. Le 29 septembre, elle envoie un texto à son père à 9h20, ce sera sa dernière trace. Les gendarmes enquêtent et se rendent compte qu'elle se trouve à Nogent-le-Rotrou et qu'elle sera vite retrouvée. À 2h30, dans la nuit du mardi 4 au mercredi 5 octobre, le portail de la gendarmerie de Nogent-le-Rotrou s'ouvre. La jeune fille se présente seule aux gendarmes. Pendant tout ce temps, elle logeait chez des amis. C'est sa 4e fugue et pour le moment, elle ne donne aucune explication.
Un suivi éducatif lui a été donné pour éviter une autre fugue. Je vous remercie d'avoir regardé ces actualités jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air pour me le faire savoir et à donner votre avis en commentaire. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle histoire. Passez un très bon week-end. Prenez soin de vous et de vos proches. Et surtout, n'oubliez pas,